du livre 1958. We're going to start by reading an excerpt of the book 1958. Mais jusqu'où remonter? Aussi loin que Ngok Litumba, le rocher où les ancêtres des Bassa échouèrent un jour, abandonnèrent leurs navires, puis se dispersèrent pour s'installer dans les forêts environnantes. Ils venaient d'Égypte, dit-on. Où devrait-on démarrer à ce marin portugais, vers la fin du XVe siècle, qui, du haut de la dunette de sa caravelle, vit les eaux grouillantes de vie de l'estuaire du Vouri et décida de baptiser le fleuve Rio dos Camarões, soit le fleuve aux crevettes. Ce baptême marquait le début d'une longue liste de décisions majeures concernant la nation camerounaise dans laquelle ses habitants n'avaient joué aucun rôle. On pouvait démarrer là. Malgré d'abondantes ressources et un commerce côtier prospère, personne ne revendiqua le territoire de l'actuel Cameroun jusqu'en 1884. Il tomba alors sous la coupe de la plus jeune nation d'Europe, l'Allemagne, lors de la conférence de Berlin. Le reste de l'Afrique y fut partagé comme un gâteau d'anniversaire entre quelques nations européennes. Pas un seul Africain. A fortiori, aucun Camerounais ne fut convié aux réjouissances. Les Allemands procédèrent à l'exploitation de leur nouvelle acquisition avec un zèle implacable. Ils défrichèrent les forêts pour y développer des plantations de sucre, de cacao et de café. Ils construisirent des villages, des ports, des ponts, des chemins de fer et des routes. Tout cela était accompli grâce au travail forcé des gangs armés, ratissaient les villages de l'intérieur du pays et enlevaient les hommes valides pour les conduire dans les fermes, les mines et les sites de construction. Ceux qui restaient étaient fouettés ou exécutés. Des milliers d'hommes moururent d'épuisement ou de famine. L'armée allemande et ses mercenaires locaux s'appliquaient à écraser les rébellions et soulèvements successifs. Le Cameroun vit naître sa première génération de héros révolutionnaires, comme Koula Likenye, Rudolf Douala Mangapel et Martin Paul Samba, qui connurent tous des fins violentes. Des camps de concentration expérimentaux furent mis en place pour pacifier les Bakweri. Certains administrateurs allemands proposèrent même un génocide comme remède contre les tribus récalcitrantes, comme les Bamileke. Les Bassa, qui vivaient dans les forêts luxuriantes, qui s'étendaient entre les deux plus gros comptoirs, Douala et Yaoundé, étaient au cœur de la tourmente. Voilà le monde dans lequel Ruben Oumniobé naquit en 1913 à Sompek, un hameau de quelques cases bordé d'un mur immense d'arbres verts, enfoui dans la forêt tropicale, près de Boumniébel. Son père appartenait à la confrérie d'Engue, les hommes léopards qui avaient pour mission d'exécuter les ordres du Bombok, le grand prêtre ou initié du Mbok. Il était aussi membre de la confrérie des Oum, les hommes serpents, qui étaient juges et porte-parole des hommes. Oum Niobé était le 13e enfant de sa mère. Les 12 premiers étaient morts en bas âge.
Elle-même mourut 2 jours après sa naissance. Une des épouses du père d'Omniobé prit la parole et courageuse décision d'allaiter Omniobé et son propre enfant qui avait à peine quelques semaines. Elle pria ardemment Ilom, le dieu des Bassa, de les laisser vivre tous les deux. Mais son propre enfant mourut 3 semaines plus tard. Et seul resta le petit Omniobé. Sa santé fragile et ses pleurs incessants inquiétaient tout le monde. Les Allemands traquaient les hommes Bassa pour les enrôler dans leurs armées de Première Guerre mondiale. Et la famille d'Omniobé devait se cacher dans la forêt pour éviter d'être capturée. C'était un temps de grands changements et d'incertitude. L'argent remplaçait les anciens systèmes de partage et de troc. Les plantes qu'on obtenait autrefois gratuitement devenaient des cultures commerciales. Les hiérarchies traditionnelles dans les familles et les tribus tanguaient. Les anciennes croyances étaient contestées par des dieux étrangers. Tout s'effondrait. Le 7 janvier 1916, après les années de combat qui coûtèrent la vie à un grand nombre d'Africains innocents, la France et l'Angleterre vainquirent l'armée du Thésée et marchèrent sur Yaoundé. Lorsque les gagnants se trouvèrent quelques années plus tard à Versailles, le président américain Woodrow. Bonsoir, M. Big-Bassi. Bonsoir. Pouvez-vous nous parler un peu de vous? Je m'appelle Big-Bassi, je suis un artiste musicien camerounais. Grandi au Cameroun, vécu au Cameroun. Après mes études secondaires, j'ai créé le groupe Makaz avec lequel j'ai fait 10 ans. Ensuite, je suis parti du Cameroun pour continuer ma carrière. Et donc, j'ai fait 4 albums une fois arrivé en France et j'ai écrit 2 bouquins. Et j'aime aussi me décrire comme étant un entrepreneur parce que parallèlement, mon métier d'artiste musicien, j'ai pas mal de projets que j'ai mis en place. Et voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, voilà la personne que je suis. Vous pouvez nous parler un peu de vos livres, quel est votre processus créationnel de création? De quoi parlez-vous à l'intérieur? Jusqu'ici, j'ai écrit 2 livres. Le premier, c'est le Moabi Cinéma, qui est un livre qui parle des problèmes d'immigration et de mobilité entre les Africains qui partent d'ici pour l'Europe, qui veulent partir en Europe. Mais aussi essayer de mettre en lumière quelques concepts qu'on nous balance à longueur de journée, comme les droits de l'homme, sachant qu'un enfant qui naît au Cameroun, en même temps qu'un enfant qui naît en France, n'ont pas les mêmes possibilités de mobilité. Et donc essayer de mettre la lumière autour de ces questions de mobilité qui pour moi est quelque chose de presque naturel pour chaque humain. Ensuite j'ai coécrit le livre 1958 avec Andy Morgan, qui est un journaliste de The Guardian. 1958 qui est l'année où Ruben Omniobé a été tué le 13 septembre exactement. Et mon dernier album est complètement posé sur cette histoire-là, parce que pour moi il est essentiel tout simplement de ramener cette histoire sur la table. Parlez de votre participation à ce culturel de Burn Memory, de Considering Colonial History. Ma contribution a été tout simplement une discussion, de rencontre avec des artistes qui sont venus de 6 pays issus de la colonisation allemande, mais également j'ai participé à des discussions, à des échanges, et finalement une discussion qui a eu lieu ce soir. Et pour moi c'est une initiative incroyable parce que non seulement elle m'a permis de rencontrer des concitoyens qui viennent de différents pays africains, mais également de pouvoir reparler de cette question. Et j'aime vous dire que pour moi c'est des funérailles parce que je trouve que c'est dommage que ce soit les Allemands qui organisent ce genre de funérailles sur notre histoire, sur notre devoir de mémoire, et j'espère que les Camerounais, nous allons l'organiser par nous-mêmes. Lors de la
textbook chat, vous avez évoqué la question des restitutions. Pouvez-vous nous en parler un peu plus et donner votre mot de fin, le message que vous voulez transmettre aux gens qui vous écoutent? Je pense qu'il est super important pour pouvoir régler le conflit qu'il y a eu entre ces pays colons, parce que nous sommes obligés de toute manière de penser à une relation future. Nous sommes obligés de parler de tout ce qui s'est passé, de ramener des choses qui ont été pillées, volées ici, de les ramener ici, et que la question ne se pose même pas de savoir est-ce qu'ils sauront les entretenir, ils sauront les garder. Quand on vole quelque chose chez quelqu'un, on le ramène. Donc voilà, pour moi il est essentiel, tant qu'on n'a pas nous-mêmes décidé, initié, de reparler de ces questions mémorielles, de les ramener sur la table, il sera très compliqué de pouvoir avancer, parce que comme chaque élément de la Terre, rien ne peut avancer si déconnecté des racines. Donc j'espère que cet événement va nous inspirer, va inspirer les gouvernements de différents pays qui ont participé à cet événement pour que eux aussi essayent d'organiser un travail de mémoire, de rencontre, de discussion autour de notre devenir. Et le message à transmettre, le mot de fin? Le mot de fin, c'est celui-là, c'est de dire que j'espère que la prochaine fois que je viendrai ici, ce sera pour un concert organisé par le Cameroun. Ce sera pour avoir passé à des discussions sur notre histoire, sur nos traditions organisées par le Cameroun, ou aller au Congo, ou au Togo, ou en Namibie, organisées par les responsables de ces différents pays. Donc il est temps pour nous de prendre notre avenir en main. Merci. C'est moi.